chapitre 3. Nous lisons le verset 7 à 9. Tokotanga na verset 7 kino na 9. Et puis nous allons prendre Luc chapitre 7. Bongo na shima tokozwa mokanda ya Luka. Que chacun de nous pourra lire lui-même. Pe moko moko na biso akotanga na ndenge na ye. L'Éternel dit: Kono alobi, je vis la souffrance de mon peuple namoni pasi ya bana na ngai qui est en Égypte. oyo bazali na Ezipito. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Nayoki makelele oyo eza kobima kati na bango. Car je connais ses douleurs. Po ete nayoki pensa paso bakomona. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Na yango ngai nzambe na kiti pona kokangola bango na maboko ya Ezipito. Et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Verset 10. Yoka, verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Le thème de notre convention, dans la détresse, Dieu envoie sa parole. Dans la détresse, Dieu envoie sa parole. Vous connaissez bien le verset. D'où est tiré ce verset? Et ce thème. Ils étaient dans la détresse. Ils invoquaient l'Éternel. Et l'Éternel envoyait sa parole. La détresse, c'est le comble de malheur. La détresse, c'est le comble de souffrance. La détresse, ce sont des moments d'angoisse et d'affliction. La détresse, ce sont des moments de pleurs et de gémissements. La détresse, c'est le moment d'angoisse. Où les émotions et les sentiments sont négativement affectés. Et la détresse pousse les gens à adopter n'importe quel comportement. C'est ce qui nous a poussé les enfants d'Israël en Égypte. Ici, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient au comble de la détresse en Égypte. Si bien que Dieu dit à Moïse: j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai de détresse. Leur douleur. Je suis défendu.
au verset 10, Dieu dit va. Il a dit je suis descendu. Mais au verset 10, il dit va. Et je serai avec toi. Je suis descendu pour délivrer. Mais je cherche à comprendre. Dieu dit que je serai avec toi. Mais il précise au chapitre 4. Je serai avec ta bouche. Pas avec ta tête, mais avec ta bouche. Come on, daddy. Je serai avec ta bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque j'ai lu l'histoire d'Israël, lorsque j'ai lu cette histoire, je suis en train de voir comme l'Israël est la maquette prophétique de l'humanité. Je suis en train de voir que l'histoire d'Israël ressemble à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que l'Israël est un échantillon de Dieu. Ce que Dieu a fait avec Israël, c'est l'échantillon de ce que Dieu fait avec l'humanité. Je vois un peu la scène devant le buisson ardent qui était en flamme. Moïse n'a rien vu sinon entendre seulement la parole de Dieu. Si je prends Israël comme l'humanité, je prendrai Moïse comme le type de Jésus. Lorsque j'ai lu la Bible, j'ai compris que Moïse était le vrai type de Jésus. Lorsque je fais l'étude, j'ai compris beaucoup de similitudes entre Moïse et Jésus. Jésus est la parole de Dieu. Et Moïse était devant le buisson ardent. Lorsque je fais la comparaison, la première des choses que je découvre dans ce passage, que Moïse a été tiré des eaux. Or, lorsqu'on parle des eaux, au-dessous des eaux, il y a le sable. Dieu avait promis à Abraham: je te donnerai une postérité comme le sable dans la mer. C'était pour dire que Moïse était simplement israélite et non égyptien. Moïse a été tiré des eaux. Il ne pouvait pas ramener les gens au ciel parce qu'il vient de la terre. Mais la Bible dit que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La parole s'est fait homme. Si Moïse était tiré des eaux, Jésus est descendu du ciel. Il s'est fait homme pour ramener les gens au ciel. Moïse ne pouvait pas ramener les gens au ciel parce qu'il était venu de la terre. Et Jésus s'est fait homme pour nous ramener au ciel. On a été éloigné de Dieu. Et c'est Jésus venant du ciel, il nous a ramenés vers Dieu. La deuxième chose, le parole s'est fait chair, oui, parce que du buisson ardent,
Moïse avait affaire à la parole de Dieu qu'il entendait. Moïse est né esclave. Il a trouvé son peuple esclave. Et Jésus est né libre. Il a trouvé l'humanité esclave. Puisqu'il était libre, il était capable de délivrer l'humanité. La troisième des choses, Moïse est né pour tuer les enfants. Jésus est né, Hérode a tué les enfants. La quatrième chose, Moïse est né après 400 ans. Et Jésus est venu après 400 ans de silence de Dieu. Moïse a passé 40 ans dans le désert pour aller délivrer Israël. Jésus a passé 40 ans de jeûne pour aller délivrer l'humanité. Lorsque je lis encore la Bible, la parole de Dieu sortait du buisson. La parole de Dieu a envoyé Moïse. Moïse va délivrer Israël. Mais lorsque je lis le Nouveau Testament, Jésus est la parole qui a été envoyée par le Père pour délivrer l'humanité. Lorsque je lis encore la Bible, je t'ouvre dans le buisson ardent. Une voix qui sortait. Le buisson était en flamme, mais ça ne brûlait pas. Et lorsque je regarde dans la Nouvelle Alliance, je vois le jour de Pentecôte. Je vois des hommes qui avaient des feux sur eux, mais ces feux ne brûlaient pas. Lorsque je lis la Bible, de le buisson ardent, la parole de Dieu sortait. Mais au jour de la Pentecôte, de l'église, Dieu parle à l'humanité. Lorsque je lis encore la Bible, je trouve encore beaucoup de similitudes entre Jésus et Moïse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Si la parole avait envoyé Moïse pour sauver Israël, le Père a envoyé la parole pour sauver l'humanité. Je lis encore la parole. J'ai compris que la parole de Dieu que Moïse écoutait du buisson ardent, cette parole a dit: Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et je lis encore la Bible. J'ai compris que Moïse n'était pas seulement Dieu pour Pharaon, mais il était aussi Dieu pour Aaron. Il a dit à Moïse: Aaron sera ton prophète, et toi tu le serviras des dieux. La parole qui a fait de Moïse est Dieu. Cette parole qui était au commencement. Cette parole qui était Dieu. Cette parole qui s'est faite chair. C'est pour te dire. La parole qui est devenue homme, elle est devenue homme pour faire de toi Dieu. Yes. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné. Qui? Nani? La parole. La parole a fait de Moïse et Dieu. Et elle fait de nous aussi des dieux. Yes. Lorsque je lis encore la Bible, la Bible dit, en envoyant Moïse, Dieu lui a donné le signe. Il lui a dit: Moïse, jette ton bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Et Moïse est allé toucher seulement la queue.
Il ne pouvait pas toucher la tête. Car la tête était la partie destinée à la parole faite chair pour l'écraser. Si Moïse a touché la queue du serpent, il a laissé la tête à Jésus. Si Moïse a élevé le serpent des reins, Jésus a élevé le serpent qui est le diable en spectacle. Pour Dieu au monde, je l'ai vaincu. Yes. Si Jésus a livré en spectacle le diable, Moïse ne pouvait pas marcher sur le serpent. Il ne pouvait que tenir la queue. Mais le Fils de l'homme s'occupe de la tête du serpent afin de nous donner le pouvoir de marcher sur le serpent. Oh, daddy. Lorsque vous lisez bien la Bible, vous comprenez beaucoup de choses sur Moïse et Jésus. Lorsque je lis encore la Bible, je comprends ceci. Que Moïse s'est arrêté en cours de route. Il n'a pas mené le peuple à destination. Et Jésus a délivré et nous a ramené à destination. Une autre chose que je me souviens, on n'a jamais vu le corps de Moïse mort. Et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais vu le cadavre de Jésus. Car le tombeau de Jésus est vide. Lorsque tu lis la Bible, tu comprendras qu'il y a beaucoup de similitudes entre Jésus et lui. C'est pour nous dire quoi? La parole qui a envoyé Moïse est la même parole qui s'est faite chair pour nous sauver. Dieu a envoyé sa parole pour nous sauver. C'est pourquoi la Bible a dit Dieu a envoyé sa parole dans la détresse de l'humanité. C'est là où je peux te dire, le monde connaîtra au total 3 malheurs. 3 détresses. Et toutes ces détresses sont causées par le diable. La première détresse de l'univers, ça s'est passé au ciel. Le diable s'est rebellé contre Dieu. Et la deuxième détresse, le diable a conduit Adam et Ève dans la détresse. Et pour délivrer Adam et Ève, Dieu a envoyé sa parole. Cette parole s'est faite chair pour nous sauver. Bien-aimé, dans le malheur de l'humanité, j'ai compris que Dieu n'a pas envoyé les anges. L'humanité était dans la détresse. Dieu n'a pas envoyé les anges. Dieu n'a pas envoyé les médecins. Dieu a envoyé sa parole pour nous sauver. On a été sauvé par la parole de Dieu. On a été délivré par la parole de Dieu. C'est-à-dire que dans le deuxième malheur de l'humanité, c'est la parole qui a sauvé. C'est la parole qui nous a sauvés. C'est là ce qui me pousse à te ramener maintenant dans Luc. Au chapitre 7. Tu comprendras quelque chose en fait. Il y avait un centenier. Ce centenier avait un serviteur à qui il était attaché mais qui était malade. Et ce centenier est le seul, lorsque je lis le Nouveau Testament, qui a compris qui était Jésus avant que Jésus puisse aller à la croix. Lorsque vous lisez ce passage, le centenier a envoyé des émissaires vers Jésus pour lui dire que Jésus, mon serviteur bien-aimé, est malade. Mon serviteur est malade.
il a besoin de la guérison. Azana posa abika. Lorsque le serviteur du centenier transmet le message à Jésus, la Bible déclare ceci. Jésus a commencé à se déplacer, à se diriger vers la maison du centenier. Le centenier était un officier militaire. Lorsque Jésus s'approchait de sa maison pour aller guérir le serviteur malade, le centenier a envoyé encore des émissaires vers Jésus pour lui dire: c'est inutile de venir vers moi. Lorsque j'ai médité sur ça, j'ai compris que le serviteur du centenier était dans la détresse et qu'il avait besoin de la guérison. C'est pourquoi le centenier a envoyé que les gens vers Jésus. Et lorsque Jésus s'est approché, le centenier lui envoie des émissaires pour lui dire ceci: je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. C'est pourquoi, lorsque je ne me suis pas senti digne, je n'ai pas pu venir vers toi. C'est par là que je comprends que le centenier ne voulait pas aller vers Jésus parce qu'il a refusé d'aller vers Jésus. Mais il a aussi refusé à Jésus d'entrer dans sa maison. C'est par là que je comprends que le centenier avait compris que Jésus est Dieu. Il est 3 fois saint, qu'il ne pouvait pas se rapprocher de lui, et que Jésus ne pouvait pas non plus se rapprocher de lui parce qu'il se sentait pécheur devant Jésus. Il a compris que Jésus est Dieu. Il ne pouvait pas venir vers lui et Jésus ne pouvait pas entrer dans sa maison. Le centenier a compris que celui-ci est Dieu. Ça, c'est la première leçon que j'ai tirée. La deuxième leçon que j'ai tirée, non seulement que le centenier a compris que Jésus est Dieu, mais la deuxième leçon que j'ai comprise dans ce message, c'est qu'il a dit à Jésus: je ne trouve pas pourquoi tu peux te déplacer. Je ne trouve pas pourquoi tu peux te déplacer. Toi dis seulement une parole. Ah, je comprends maintenant que le centenier avait compris que Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Dieu me dit qu'une parole et les choses arrivent. Le centenier a compris que Dieu, tu ne peux pas te déplacer. Inutile de te déplacer. Mais dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. En d'autres termes, mon serviteur est dans la détresse. Si tu dis une parole, peu importe la distance, si tu envoies seulement la parole, mon serviteur sera guéri. Dès là où tu es, inutile de te déplacer. Parle seulement, mon serviteur sera guéri. C'est là où je comprends que le centenier avait la révélation de la création. Il a compris que Dieu a la création. Il ne se déplaçait pas. Dieu était du haut de son trône en train de déclarer que les choses arrivaient. Le centenier avait la révélation que Dieu ne peut pas se déplacer. On n'a pas besoin de la présence de Dieu. On a besoin de sa parole. Car la parole de Dieu, c'est ça la présence de Dieu. Jésus a dit aux disciples: qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a entendu a entendu le Père. Le centenier a compris que inutile de te déplacer. Dis seulement une parole. Dans ma Bible, il dit: dis seulement un mot. C'est là où j'ai compris. Non seulement ce centenier
avait la révélation de la création de l'univers, mais le centenier avait compris que lorsque Dieu parle, Psaume 103 dit, Psaume 103, il y a les exécuteurs de sa parole. Que Dieu ne peut pas se déplacer. Mais il y a des puissants anges qui sont devant le trône de Dieu. Il y a des puissances qui attendent les ordres de Dieu, qui attendent l'instruction de Dieu pour les exécuter. Le centenier avait compris qu'une fois Dieu parle, il y a une armée qui entre en action. Il a compris, lorsque Dieu parle, il y a des puissances qui entrent en action. Lorsque Dieu parle, il y a des anges qui entrent en action. Il a dit, je n'ai pas besoin de ta présence. Justement une parole, mon serviteur sera guéri. C'est là aussi que ce qui m'amène à comprendre aussi un mystère. J'ouvre une parenthèse. Je vois Jésus devant la tombe de Lazare. Il pouvait aussi dire, ôter la pierre. Il pouvait entrer dans le tombeau pour aller ressusciter Lazare. Mais il a compris qu'il n'a pas besoin de se déplacer. Il n'a pas besoin d'aller voir le cadavre de Lazare. Il a envoyé seulement la parole. Lazare sort. La parole est sortie. Elle est entrée dans le tombeau. Or, la parole de Dieu donne la vie. Celui qui entend la parole reçoit la vie. C'est là où j'ai compris, en libérant la parole, cette parole est entrée dans le tombeau. Elle est allée donner la vie à Lazare. Car la parole de Dieu donne la vie. Jésus n'avait pas besoin d'entrer dans le tombeau. Il a seulement envoyé sa parole. La parole est partie. La première des choses, la parole a donné la vie. Il y a un bon Zambé. Dis-moi ça, l'accident n'a parti sur nous autres sauf l'itoy. Aïe, daddy. Monsieur Koufanango. Dis-moi ton père d'Atali kolata le kolota le boko, mais l'itoy. Yes. C'est pourquoi tant Lazare a couffé un limite que tant qu'on polé pour lui ça n'a sauf l'itoy nanga au police. Amen. Car il y a une promesse dans la Bible. Jean a dit, en ces jours, ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix du Fils de l'homme. Peu importe le lieu où on t'a mis, tu n'as pas besoin des apparitions des anges. Peu importe le cachet où on t'a mis, tu n'as pas besoin des apparitions de Samuel ou de Paul. Tu as seulement besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de barrière. La parole de Dieu n'a pas de mur. La parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle donne la vie. Et la deuxième chose que j'ai comprise, la parole de Dieu ne donne pas seulement la vie, mais la parole de Dieu donne la vraie délivrance. Yes. Lorsque nous disons déliez-les et laissez-les partir, or la vraie délivrance ne s'est pas passée dehors. Non, la vraie délivrance de Lazare ne s'est pas passée dehors. Mais la vraie délivrance s'est passée dans les tombeaux. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, la vraie délivrance c'est la parole de Dieu. La vraie délivrance c'est la connaissance de Dieu. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lazare dehors, c'était plus question de la délivrance.
délivrance. C'est simplement y demander. Bofungwaka babando balingaye. Bokangaye, bofungola. Bofungola. Ah, daddy. C'est délivrance, c'est ça? Yes. Bana Israël basé ko linga batu ba bandage. Yes. Basé ko linga balingi. C'est quoi vraie délivrance c'est ça manakati atombo ça ma libanda ta. Come on. Yes. Libanda atosa mosala nzambe to ko fungole ba bandi. Amen. Yes. Pour essayer que molonga ba bandi sili. Le premier travail de la parole de Dieu dans le tombeau de Lazare, c'était la vie. Le deuxième travail, c'était la délivrance. La parole a délivré des chiens du tombeau. La parole a délivré de tous les chiens qui le possédaient. Et le troisième travail, c'est là que je me suis posé une question. Comment est-ce qu'il a marché? De là où il était. Pour sortir. Quelqu'un qui avait les mains et les pieds, le visage emballé. Moto akangama ki bazipaki zipaki bakangaki. Et dans les tombeaux il faisait noir. Pena kati ya gunda molili ezalaki. Comment est-ce qu'il est allé jusqu'à dehors? Lolenge kani ya bimili bande. C'est ce que je me pose comme question. Mais lorsque j'interroge la Bible, c'est le troisième travail de la parole de Dieu. Ma Bible dit que la parole de Dieu est une lumière sur nos sentiers. C'est une lampe à mes pieds. Là où il n'y avait pas de lumière, la parole de Dieu était avec Lazare pour l'éclairer et lui montrer le chemin. Malgré le bandage, malgré qu'il était bandé, malgré que physiquement il ne voyait pas, mais la parole de Dieu était une lampe, une lumière sur son sentier. C'est ce qui l'a permis à sortir, qu'on puisse le voir. Tu peux me poser la question de savoir comment est-ce qu'il a vu. Je te renvoie dans l'Apocalypse. La parole de Dieu est une collier à mes yeux. Yes, daddy. Il est vrai que terre a été délié, laisser aller les délivrances. Mais, Amen. Il n'y a pas de vraie délivrance en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas de vraie délivrance en dehors de la parole de Dieu. La vraie délivrance est dans la parole de Dieu. Nous revenons au centenier. Le centenier, il a compris aussi notre leçon. Il a compris que Dieu honore sa parole. Jésus ne pouvait pas se déplacer. Il a compris que Dieu glorifie sa parole. Jésus a dit, Père, glorifie-moi. C'est là que je comprends. Même si les hommes ne glorifient pas la parole, mais Dieu glorifie sa parole. Même si les hommes n'honorent pas la parole de Dieu, mais Dieu honore sa parole. Dieu donne une place de choix à sa parole. Le centenier a compris que dans la détresse, on n'a pas besoin des anges. Dans la maladie, on a besoin de la parole de Dieu. Le centenier a compris que Dieu qui sort la parole c'est fait la sentinelle de sa parole. Dieu n'a pas laissé que sa parole soit gardée par les anges. Mais Dieu lui-même se transforme en sentinelle pour veiller sur sa parole. Parce qu'il a dit, je veille sur ma parole.
Ça dit que la parole de Dieu doit avoir une place de choix dans nos vies. Parce que Dieu lui-même glorifie sa parole. L'église de Dieu, remettons la parole de Dieu à sa place. J'ai entendu un homme de Dieu dire: vous savez que je prêche trop bien, mais je suis venu aujourd'hui pour la prophétie. Oh homme de Dieu, Dieu lui-même glorifie sa parole. Si Dieu glorifie sa parole, nous devons aussi la glorifier dans nos cultes, la glorifier dans nos vies. Et je comprends que Dieu n'est pas seulement la sentinelle de la parole de Dieu. Au moment où nous parlons, Dieu a glorifié sa parole. Où se trouve Jésus? À la droite du Père. Yes. Et lorsqu'on parle de la droite, c'est la majesté, c'est la gloire. Dieu lui-même a élevé la parole. Pourquoi pas nous? Nous devons honorer la parole de Dieu. Nous devons adorer la parole de Dieu. Lorsque je lis ça, la parole de Dieu à la droite du Père, c'est ce qui me ramène maintenant. Allez voir Jacob. Lorsque je vois Jacob, lorsque je lis sa vie, j'ai compris que Jacob n'avait pas 12 fils. Oh, Daddy, Fongola. J'ai compris que Jacob n'avait pas 12 fils. Mais ce que moi j'ai compris, Jacob avait 11 fils. Et Israël n'avait qu'un seul fils. Ah, Daddy. Ah, oh, Jacob avait 11 fils. Et Israël n'avait qu'un unique fils. Je te renvoie dans la Bible. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 35. Dieu rencontre Jacob. Il avait déjà 11 fils. En les rencontrant, Jacob avait 11 fils. En les rencontrant, Dieu lui dit: on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Lorsque le nom de Jacob a changé en Israël, Rachel était enceinte de Benjamin. C'est Benjamin qui est le fils de la droite. Lorsqu'il est né, Jacob a dit: on t'appellera Benjamin, le fils de la majesté, le fils de ma droite. Je suis le puissant, je suis le vainqueur. Benjamin n'est pas le fils du filou. Benjamin n'est pas le fils du menteur. Benjamin est le fils d'Israël. C'est l'unique fils d'Israël. C'est le fils de ma droite. Le fils unique d'Israël, c'était Benjamin. Et Dieu n'avait qu'un seul fils. C'est Jésus qui s'est fait chair. Et aujourd'hui, Jésus est à la droite du Père. Il est à la droite du majesté. C'est le véritable Benjamin, c'est Jésus. Le véritable fils de la majesté, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le véritable Benjamin. Et c'est que j'ai compris. Rachel devait mourir pour que Benjamin sorte. Et la deuxième chose, c'est très prophétique. Benjamin est né entre Bethel et Ephrata. Bethel, c'est la maison de Dieu. Ephrata, c'est la fertilité. C'est là où Benjamin est né. Dieu a honoré sa parole.
Nous devons aussi honorer la parole de Dieu. Nous devons honorer la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu lis la lignée de Benjamin, c'était la lignée des puissants, des forts, des hommes vaillants, comme Kis, le père de Saül. C'était un homme puissant, un homme riche, un homme honoré. Et Saül était le fils d'un homme honoré. C'est pourquoi parmi les apôtres, le plus honoré vient de la tribu de Benjamin. C'est l'apôtre Paul. Il est de la tribu de Benjamin. Dans la détresse, Dieu envoie sa parole. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui est bon, ce qui est mieux, nous devons honorer la parole de Dieu. Dans nos églises, la parole doit retourner à sa place. Parce que Dieu honore sa parole, nous devons aussi honorer notre parole. Honorer la parole de Dieu. Dans nos cultes, et dans nos vies, il est vrai, nous devons prier. Mais la parole est irremplaçable. La parole de Dieu, dès que je prêche, pour atterrir, je prends Pierre. Pierre a compris que la parole de Dieu, lorsqu'il est lâché, c'est tout l'univers qui obéit à sa parole. La parole de Dieu donnera la vie. Dans ton problème, est-ce que ce soir que Dieu n'envoie pas les anges, que Dieu envoie la parole? Je déclare pour ta vie, peu importe le lieu où on a mis Lazare, que Dieu envoie sa parole. Peu importe le lieu qu'on a placé ton mariage, que Dieu envoie sa parole. Peu importe le lieu qu'on t'a enfermé, que Dieu envoie sa parole. Que ta parole te donne la vie, que la parole de Dieu te donne la vie, que te délivre, que te guérisse, que te donne la vie, que la parole de Dieu, peu importe ta situation, c'est la parole qui est capable de changer ta vie. Est-ce que ce soir, que la parole de Dieu change ta vie? Est-ce que ce soir, que la parole de Dieu change ta situation? Est-ce que ce soir, que Dieu envoie sa parole dans ta vie? Peu importe ta situation, que Dieu envoie sa parole. Peu importe ton malheur, je ne demande pas les anges, je ne demande pas les apparitions des anges, mais que Dieu envoie sa parole. Que ta parole te guérisse, que ta parole se sauve, que ta parole t'élève, que ta parole te bénisse. Peu importe ta situation, la solution à la détresse, c'est la parole de Dieu. N'attends rien de la part de Dieu. Comme le centenier, je veux que tu dises à Dieu, je n'ai pas besoin des anges, je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi, je n'ai pas besoin de monter à Mangengengue, mais dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Mais dis seulement un mot, ma situation va changer. Car je sais, lorsque la parole de Dieu est libérée, ce sont les anges qui l'accompagnent, ce sont les puissances qui l'accompagnent, c'est l'armée qui l'accompagne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu est la sentinelle de sa parole. Dieu ne marche pas devant la parole, mais Dieu marche derrière sa parole. Dieu est derrière sa parole. Lorsqu'il lâche sa parole, il ne rentre jamais sans effet. Est-ce que la parole de Dieu produit des effets dans ta vie? Est-ce que la parole de Dieu produit des effets dans ton foyer? Est-ce que la parole de Dieu produit des effets dans tes études?
Oui, je crois à la parole de Dieu. Tous ceux qui croient à la parole, on leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu entends la parole de Dieu, tu deviendras Dieu. Celui qui entend la parole devient Dieu. Je te dis ce soir, la parole s'est faite chair pour que tu deviennes Dieu. La parole est descendue pour que tu puisses monter. J'attends quelqu'un dire Amen. J'attends quelqu'un dire gloire à Dieu. Le troisième malheur, parce que le diable en a causé trop, en causera trop. Le premier malheur c'était au ciel. Le deuxième malheur c'est au jardin d'Éden. Et le troisième malheur, je te ramène d'Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, le diable sera jeté ici la terre. Il va causer le malheur. Il va causer la détresse. Le monde après l'enlèvement sera dans la détresse, sera dans le tournant, avec le jugement de Dieu, avec l'antichrist, avec tout ce qui arrivera. Mais je t'envoie encore une fois, lorsque l'humanité sera dans la détresse, Dieu enverra encore la parole de Dieu. Je te ramène à Apocalypse chapitre 19. La Bible dit, Dieu, Jésus, montait sur un cheval. Son nom était la parole de Dieu. J'aimerais te dire ce soir que le nom de la parole est le nom de Dieu. Apocalypse dit, son nom, c'est la parole de Dieu. C'est là où j'ai compris que Jésus, qui est la parole faite chair, n'est pas seulement Dieu, mais il est aussi le nom de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Tu vas lire à la maison. Il avait un nom écrit. La parole de Dieu. Nous devons remettre la parole de Dieu à sa place. Peu importe le nombre de prophéties que tu as reçues, les prophéties ne sauvent pas. Ce n'est pas la guérison qui sauve. Ce ne sont pas les délivrances qui sauvent. L'âme n'est pas sauvée par la délivrance. L'âme n'est pas sauvée par la prophétie. Mais ton âme est sauvée par la parole. On ne reçoit pas la vie dans un miracle. J'ai compris une autre chose. Moïse a donné la manne. Les gens l'ont mangé, mais ils sont morts. Et Jésus a dit, je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui mange de ces pains aura la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On se met debout pour prier. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Que sa parole nous bénisse. Que sa parole nous bénisse. Que sa parole nous guérisse. Que sa parole nous sauve. Que sa parole nous donne la vie. Que sa parole nous élève.
à prier. J'entends Isa à prier. Que Dieu dit seulement un mot. Ma vie va changer. Dieu dit seulement un mot. Mon enfant sera sauvé. Dieu dit seulement un mot. Mon Lazare sera ressuscité. Je t'entends parler à Dieu. Tu dis Dieu dit seulement un mot. Parce que j'ai compris que Dieu est la sentinelle de ta propre parole. Lorsque tu libères la parole, tu n'as pas besoin de te déplacer. Et dis seulement une parole, je serai guéri. Dis seulement une parole, et je serai sauvé. Je t'attends prier, je t'attends dire à Dieu. Je te dis seulement un mot ce soir. Je te seulement un mot pour ta vie. Et la situation va changer. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous sommes venus fêter la parole de Dieu. Nous sommes venus fêter la parole de Dieu. C'est le rassemblement des aigles autour de la parole. Yes. Que cette parole de cette conférence nous bénisse. Que nous donne la vie. Que nous sauve de nos péchés. Que nous sauve de nos maladies. Que Dieu dise seulement une parole pour ta vie. Que Dieu dise seulement une parole pour ta vie. Tout va changer. Oui, Jésus se sentait là. Jésus se sentait là. Seigneur, dis seulement une parole.